Bienvenue dans Au cœur du chemin, un espace où l'on met en lumière des histoires de résilience, de persévérance et de transformation. Animé par Steph, ce podcast vous emmène à la rencontre d'invités de cœur, des personnes qui ont traversé l'adversité, relevé des défis et découvert en elles une force insoupçonnée. Chaque épisode est une plongée dans un parcours unique, une histoire qui inspire et qui peut-être fera écho en vous. Steph a elle-même connu un chemin de résilience et de dépassement, et c'est ce qui l'a menée à créer cet espace de partage. À travers ces discussions profondes et authentiques, elle vous invite à découvrir les outils, les leçons et les prises de conscience qui ont aidé ses invités à avancer et qui pourraient bien vous aider à votre tour. Parce que derrière chaque défi se cache une opportunité, derrière chaque épreuve, un apprentissage. Bienvenue dans cet espace de révélation et d'inspiration. Hey, bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. En fait, je brise la glace et je le fais avec mon amie Lise et puis Julie à l'arrière-scène qui va nous aider au niveau technique. Je suis vraiment contente et c'est un projet en fait que je chéris depuis au moins plus d'1 an, mais que j'osais pas mettre en place parce que je cherchais la perfection puis tout ce qui est technique. Puis j'ai plus envie du tout d'être là-dedans, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de pouvoir avoir des discussions profondes, puis c'est vraiment cette avenue-là que je veux vous amener aujourd'hui, parce que les podcasts, les invités que je veux avoir avec moi, ce sont des gens qui m'inspirent, ce sont des gens de cœur, et ce sont aussi des gens qui ont, moi je crois de l'extérieur, vu de l'extérieur, passé de l'adversité à la victoire. Et puis, ça a l'air des grands mots, mais des fois, c'est des petits pas où on est resté coincé pendant longtemps, puis que finalement, en résulte des choses grandioses, parce que Lise, j'ai envie qu'elle nous parle de son projet aujourd'hui. Donc voilà, ça va se transformer au fur et à mesure, je crois, mon podcast. Mais là, je me lance, je brise la glace, et on part avec ce premier épisode-là aujourd'hui. Donc, bonjour Lise! Salut Stéphanie! Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Merci d'inviter. Puis, j'aimerais que tu nous parles de toi pour commencer. Qui est Lise? En fait, ce que je fais dans la vie, je peux te parler de ça. Moi, je suis comédienne depuis une 20aine d'années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans le fond, j'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé ma carrière avec Virginie, qui était une série quotidienne qui jouait à Radio-Canada. Ensuite, j'ai joué dans plusieurs émissions là, comme Alerte dernièrement. J'ai fait une série jeunesse aussi dernièrement à Radio-Canada. Mais parallèlement, j'ai aussi nourri une passion qui est l'éducation, les enfants. J'ai étudié un petit peu en technique d'éducation spécialisée pour nourrir un projet personnel que j'avais de la difficulté à mettre au monde. Puis finalement, ça m'a pris presque 17 ans avant de passer à l'action. Oui. On parlait de ça. Et j'ai créé un projet qui s'appelle Lily Mallette. Et maintenant, depuis 4 ans, je suis aussi animatrice en milieu scolaire dans les écoles primaires. Puis je vais rencontrer les élèves de maternelle jusqu'en 2e année pour aborder avec eux, à leur niveau, les thèmes de la persévérance, l'estime de soi. Et oui, c'est pas mal ça. Bien, c'est pour ça que je voulais, entre autres, t'inviter aujourd'hui, parce que je trouve ton projet tellement de cœur, je vais le dire comme ça. Ouais. Puis, voilà, c'est ce que je me demandais, c'est comment t'as pu créer tout ça, puis où tu en es aujourd'hui avec ce projet-là? Bien, le projet, il est né à la base d'une volonté. Bien, tu sais, moi, quand je suis sortie de l'école, j'ai étudié au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Puis, j'étais déjà très animée par le contact des enfants. Puis, j'avais animé dans les camps de jour. J'avais reçu une formation qui était très humaniste au camp Jean Jeune. Oh. Si jamais il y en a qui écoutent... Camp Jean Jeune, c'est à quel endroit, ça? Moi, j'étais dans la base de plein air de jour. Mais j'ai aussi été coordonnatrice des groupes autonomes un été à la base de plein air dans le Nord. Mm. Puis, donc, cette formation-là m'a profondément marquée. Parce qu'il y avait du jeu. C'est très théâtral aussi, animé, les enfants. Ouais. Donc, c'est ça, en sortant de l'école, j'avais envie de continuer de faire des choses pour les enfants. Fait que j'ai parti une troupe de théâtre qui s'appelait Eldorado Théâtre. Mm. Puis j'avais écrit des spectacles avec des amis pour la Fête des Neiges. Okay. On a fait quelques petites choses comme ça. On avait même commencé à se promener dans les écoles. Puis ça, t'avais quel âge? J'avais 22 ans, okay. 22-23 ans. On avait créé un spectacle pour les écoles. C'était un spectacle un peu environnemental. On parlait de l'importance de l'eau.
On avait construit un décor qui était horriblement lourd à transporter. C'était terrible. Ah ouais, hein? Puis, c'était compliqué à l'époque. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il fallait vraiment contacter les écoles. On écrivait des lettres. C'était très compliqué. On s'est fait rapidement fatiguer. Puis, j'ai décidé de poursuivre ma carrière de comédienne puis de mettre ça de côté. Mais j'avais toujours en tête, un jour, peut-être, aller dans les écoles avec une valise. Ah! Puis, faire des choses vraiment de façon très légère, le plus léger possible. Puis, aller raconter des histoires aux enfants. J'avais vraiment comme une idée là, qui flottait, qui était un peu diffuse. J'avais envie d'être un genre de Mary Poppins. Wow! Qui vient à C'est la rencontre intéressant. des enfants, ouais. C'est intéressant parce que finalement, c'est un projet que tu as toujours Il eu était toujours en là. arrière-plan. Ouais. Puis j'avais Mais- demandé, ma belle-sœur est professeure depuis 25 ans maintenant dans les écoles primaires en milieu défavorisé. Puis je lui avais demandé, ce serait quoi un projet artistique qui serait clé en main? De quoi tu aurais besoin comme professeur? Qu'est-ce que tu aimerais? Puis je l'avais fait beaucoup parler sur ses fantasmes comme professeur Oui. d'un artiste invité. Puis j'avais tout pris en note. Je disais, c'est quoi les plus grandes problématiques que tu vis en classe? Puis j'avais tout noté. Puis tranquillement, cette vision-là, c'est comme dessiné, puis c'est concrétisé un peu plus dans ma tête, c'est comme plus clair. Mhm. Mais je voyais comme la fin, tu sais, je voyais comme le résultat avant de comprendre le processus pour Oui. y rendre. Oui. Et ça me bloquait, Oui. parce que je voyais le potentiel, mais je ne savais pas quel chemin faire, comment m'entourer, comment travailler en équipe, accepter de me tromper. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose hein, Ouais. qui revient beaucoup. Fait que j'ai été bloquée longtemps, puis je me faisais pas confiance. Mais c'est ça, c'est ça que j'ai envie d'approfondir aujourd'hui, c'est qui est Lise? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce processus-là? Parce que ça peut parler à beaucoup de gens, je crois, d'avoir un projet en tête, mais de rien faire avec, en Ouais. fait. Parce que il arrive plein de blocages, puis... Mais tout ça, à ce moment-là, là, dans cette période de vie-là, c'est inconscient. Exactement, Je m'en oui, rends pas compte. c'est ça. Moi, Hein? j'ai juste envie de faire un projet artistique, amener un petit peu d'art à l'école, parce que moi, c'est ce qui m'avait manqué dans mon parcours. Oui, Moi, j'étais une enfant qui détestait l'école. J'avais des grosses crises d'angoisse dès la maternelle. J'avais un mauvais contact avec le fait d'être à l'école, d'être évaluée. Je pensais que les examens puis les notes, c'était des notes pour évaluer ma valeur en tant que personne. Je oui. comprenais pas que c'était un thermomètre de ma compréhension académique, tu sais. Je comprenais pas ça. Aïe, 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 hey, ça me Fait que, touche quand tu me dis pour ça. vrai? Oui, vraiment, parce que je trouve vraiment qu'il y a des gens qui se sont tellement dévalorisés avec le milieu scolaire, puis qui ça aurait pu être pris différemment. Puis on en parle tellement aujourd'hui, comment c'est désuet un peu le milieu scolaire. Complètement, Hein? il y a plein de choses à Fait que je trouve changer. ça tellement beau ton projet d'amener, tu sais, puis il y a plein d'autres belles personnes dans le milieu scolaire qui essaient de mettre en place des nouvelles choses, là, mais Ouais. ton projet est très inspirant justement pour... ça. Oui, Tu oui. vois, moi, j'ai commencé à aimer l'école quand je suis arrivée au conservatoire. Mm. Parce que là, à l'école, j'étais plus assise où est-ce qu'on me demandait l'immobilité totale puis qu'on demandait juste à mes oreilles d'écouter Ouais, puis ma tête. ouais, Là, ouais. on faisait appel à mon cœur, à ma créativité, à mon imagination. Fait que là, j'étais à ma place, là, j'étais folle, j'étais comme, je regarde la parole, j'ai reçu mon horaire du conservatoire, j'étais comme, je commence en mouvement, je fais de la claquette. Genre, ça m'a jamais été utile. Mais... Mais ça m'a donné un régime de vie. Je commence la journée avec le mouvement. Je le fais encore aujourd'hui. Ensuite, on avait des cours d'improvisation, des cours d'histoire de l'art. Tu sais, c'était tellement riche. C'est comme ça Ouais. peut être ça, l'école. Tu sais. Ouais. Puis je me suis dit, waouh, c'est ça qui m'a manqué, moi, dans mon parcours. C'était des espaces où je pouvais vibrer. Tu sais. C'est pas juste ça ici. C'est ça ici. Ben non, c'est qui ça. doit être C'est le relié, cœur, oui. Puis est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu as gagné en confiance? Est-ce que tu as Au senti... conservatoire? Oui, vu que ça te ressemblait plus ou... Oui, mais il reste que, je te dirais qu'il y a quand même une part de mal qui était déjà Oui, faite. c'est ça. Au C'est niveau de ça. la confiance en soi. Mais c'était moins pire. Disons, c'était Ouais. moins pire. Mais il Fait que reste je une voulais- cicatrice, Et là, oui, tu sais. il reste, oui, Ouais. c'est sûr. Puis elle s'est réveillée quand je suis sortie de l'école, où j'étais plus dans un milieu protégé, Hmm. où est-ce que je devais faire face à des évaluations constantes qu'on appelle des auditions. Oui, oui, dans le métier de comédienne. Très mal vécu, les auditions. Ah oui, hein? L'audition est devenue fois 1000 cette difficulté-là de faire face au regard des autres, puis de penser qu'on évalue qui je suis, tu sais, et non pas un travail. Mhm. Donc, je voulais offrir ça aux enfants, ce qui, moi, m'avait manqué pour aimer l'école, comprendre tout ça. Puis donc, j'ai commencé à travailler là-dessus, à mettre souvent le projet sur la glace, parce que c'était pas parfait. Ouais. Parce que le résultat que je cherchais, que je visualisais, n'était pas celui-là. Donc, je me fâchais. Mhm. Je mettais ça sur la glace, j'attendais.
j'ai déjà présenté mon projet en travail à des gens qui l'ont pas détruit, mais qui aimaient pas ça, c'était pas leur vibration. C'est correct. Mais justement, combien de fois t'as présenté ton projet, puis que ça a été un peu un refus? Parce que j'ai vu ton évolution là-dedans. Oui, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit « Ah, peut-être que ça pourrait être un livre. » Fait que là, j'ai approché des maisons d'édition dont j'ai jamais eu de retour. Après ça, j'ai fait « Non, moi, ce que je veux, c'est rencontrer les enfants. Donc, comment je vais faire pour rencontrer les enfants? » Il y a des maisons d'édition aussi qui m'ont dit « Ton projet, il ne fonctionnera pas pour une série de raisons. » Puis les séries de raisons qui me pointaient, c'était la série de raisons qui me faisait adorer mon projet. Wow, donc OK. Là, c'était super confrontant. J'étais complètement... Est-ce que tu les as écoutés à ce moment-là ou t'as fait comme l'effet inverse en continuant de suivre un peu Ah non, ça m'a ton détruit. instinct? Sur Oui, sur le moment, ça m'a vraiment fait... Oh mon Dieu, tu sais, j'y arriverai jamais. Ça a détruit la petite en dedans là, qui était blessée de l'école. Oui, c'est ça. Hein? Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai osé présenter quelque chose, puis les gens n'aiment vraiment pas, puis surtout, ils n'aiment pas ce que moi j'aime, ça fonctionnera pas. Ça venait comme de toucher ton identité en quelque part. Hein? Ouais. C'est mon agente, qui est une grande amie aussi, qui m'a dit, là, elle dit, dans ces moments-là, on met ça sur la glace, prends ton temps, respire, tu y reviendras plus tard quand tu le sentiras. Fait que j'ai mis ça sur la glace. Puis, c'est fou comment la vie est bien faite. Le projet, j'étais incapable de m'en séparer, il était tout le temps présent. Ouais. Puis, il y avait des inspirations qui venaient toujours tout bord, tout côté, puis des encouragements qui arrivaient de personnes auxquelles je ne m'attendais pas. Quel genre d'encouragement, tu veux dire? C'est comme, mettons, tu sais, tu te perds un peu sur le net, là, tu scrolles sur Facebook. Ouais. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur des photos de personnages en figurines de bois qui sont fabriqués par une artiste qui s'appelle Frédéric Rouleau, que je connaissais très peu, on s'était croisés dans des événements. Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est mes personnages. C'est eux, je les ai reconnus. » Ah oui, hein? Puis là, j'ai écrit après, écoute, j'ai un projet, je pense faire ça de façon bénévole, c'est vraiment un projet de cœur, je sais pas où ça va mener. Voici l'histoire, là. Je suis stressée de l'envoyer parce que je me suis dit, ah, peut-être qu'elle n'aimera pas ça, là, parce que je viens de me faire dire que c'était vraiment mauvais. Fait que là, t'as l'impression que tout le monde va trouver ça mauvais. Mais je dis, moi, quand je vois tes personnages, ton art, c'est vraiment ce que je recherche pour le visuel de ce que je voudrais faire avec les enfants, pour telle raison. Frédéric, elle m'a répondu 1 heure plus tard. Oh, oui! Wow! Un grand oui enthousiaste. Elle a compris, on était sur le même canal de vibration. Oui. Ouais. J'ai commencé à trouver les gens qui vibraient la même chose que moi puis qui avaient les mêmes envies que moi. Fait que la vie m'a apporté des rencontres vraiment comme ça. Ouais. On a commencé à travailler ensemble. Donc ça a été comme un beau cadeau, là, qui m'a dit « T'es sur la bonne voie, continue. » Fait que ça t'a encouragé, en fait. Complètement. Cet élan-là de toujours poursuivre malgré que ça t'avait figé, ça a été quoi, l'élan? Une pulsion de création puis une urgence. Je savais pas à ce moment-là c'était quoi, mais je le vois maintenant, c'était une urgence d'offrir ce qui m'avait manqué. Je savais que c'est sûr qu'aujourd'hui, ça manquait à d'autres enfants. Même si l'école n'est plus nécessairement la même que dans les années 80, il y avait comme une certitude inexplicable qu'il fallait que je fasse ça. C'était comme un plan de marche. C'était comme une... Je veux pas dire mission parce que je j'allais dire ça, mais en fait... édulcoré, on l'utilise beaucoup. Mais oui, mais tu sais, on dirait qu'il y a comme une poussée naturelle. Oui, vraiment. Puis c'était plus fort que moi, là. Ça te réveille la nuit, il y a des moments où est-ce que tu dois t'arrêter pour commencer quelque chose, puis quand tu commences à trouver ton équipe, là, après ça, j'ai trouvé aussi une conseillère pédagogique qui s'est assise avec moi, puis on a regardé le texte ensemble. Elle m'a aidé à construire, si tu veux, le profil psychologique des personnages pour que les enfants se reconnaissent aussi, pour qu'il y ait des profils types. Wow! On a travaillé là-dessus ensemble. Elle a créé avec moi des activités de réinvestissement au niveau du bien-être aussi. Après ça, j'ai rencontré une professeure qui a fait des activités de réinvestissement académique. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des gens qui, je sais pas comment le dire autrement, je m'excuse, je répète, là, mais qui ont la même vibration. Oui, c'est ça. Sur le chemin, j'ai rencontré d'autres mondes encore là, qui comprenaient pas. Là. Ça arrive encore, mais ça reste une minorité, puis je leur donne moins d'importance. Oui, c'est ça. Parce que je me sens soutenue. Puis, j'ai aussi expérimenté le projet dans les écoles, puis je vois que ça fonctionne. Là, justement, ça fait combien de temps que tu te promènes dans les écoles? Là, je termine ma 4e année dans les écoles. Ah oui, hein, 4e. Je me rappellerai toujours de la première animation qui n'était pas rémunérée, parce qu'on s'est dit, on fait un test. Fait que je suis allée avec ma bonne amie Karine Miller, qui me soutient depuis le début. Puis on est arrivé dans une école, puis on a dit, bon, ben on explore, on va voir, peut-être que les enfants n'y écouteront pas. Et j'ai réalisé que oui, l'école a changé un peu,
Mais un enfant, ça reste un enfant. Puis mon cœur d'enfant, même si je suis née en 79, il est capable de rentrer en connexion avec les enfants. C'est si on est certain, dans hein? les années 2000. Ben tu sais. oui. Puis le contact s'est fait automatiquement. Ça a été tellement magique, cette rencontre-là. La professeure aussi, j'ai senti que la professeure a commencé à s'animer puis à noter des choses. Puis l'échange, les discussions, ça a été au-delà de ce qu'on espérait. Puis quand on s'est retrouvés dans le stationnement, Karine puis moi, on rangeait toutes les valises parce qu'on a plein de valises. Mm-hmm. On voulait faire un projet avec une valise, mais finalement, on s'est emballé. On en a 10. Ah ouais, hein? Il va s'en ajouter sûrement au fur et à mesure. C'est pour ça que je m'appelle Lily Mallette quand Oui. j'étais dans les écoles. Mais ma chum, elle m'a regardée puis elle m'a pris dans ses bras. Puis elle m'a dit, je suis tellement fière de toi, là, tu sais. Parce Wow. qu'on s'attendait pas à une réception aussi rapide, tu sais. Puis qu'est-ce que tu as l'impression, là, je vois que ça te touche, mais qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir comme teinté ou laissé dans cette classe-là quand tu es partie? On a réfléchi cette fois-là, comment c'est possible, comment on fait, parce que le héros de mon histoire, c'est ce qu'il fait, comment on fait pour, quand on a une idée ou un projet dans notre cœur, une envie, pour la faire passer du cœur à la tête, puis la sortir de notre tête pour qu'elle devienne vraie, en réalité. C'est quoi les étapes? Comment on fait? Puis c'est ce que j'ai laissé aux enfants dans la classe parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient le droit de rêver, puis ils avaient des ressources intérieures, extérieures, pour passer à l'action, les mettre en marche, puis qu'ils avaient le droit de rêver grand. Ah, c'est Je beau, pense que hein? c'est ça que je leur ai donné comme... C'est tellement important en plus aujourd'hui, hein? Ben oui. La créativité, rêver. Rêver grand Oui. aussi. Rêver petit, oui aussi, mais rêver grand. Oser vraiment. Oser. Oui. Fait que t'as eu cette impression de laisser comme cette graine-là Complètement. à Puis la c'est là classe. que, tu vois, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas notées. Fait qu'on a commencé à comprendre le projet Ouais. en le faisant. Ben oui, c'est ça, hein? Parce qu'au début, c'était une pulsion de création. Ouais. On savait, tu sais, j'avais envie de parler de persévérance, même pas. J'avais envie de raconter une histoire pour faire rêver les enfants. Puis une fois que l'histoire avait été écrite, j'ai fait, ah, wow, de quoi je parle, moi? Hey, je parle de persévérance. Hey, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi, persévérer? Hey, mes stratégies de persévérance sont dans mon histoire. J'ai compris ce que mon inconscient avait pondu tout Tellement. seul, tu sais. Hein? Ah oui. Fait que ça, c'est tellement emballant de se rencontrer à travers l'art. Oui. tu sais. Oui, puis comme, tu sais, comme on parlait au début, d'être en action, ça fait toute la différence. Complètement. Parce que c'est ça, c'est comme de se jeter un peu dans le vide, Ouais. puis d'apprendre au fur et à mesure, mais tu peux pas comme peaufiner les choses tant que t'as pas embarqué dans le bateau. Tant faut se commettre. C'est ça. Fait que toi, qu'est-ce que tu as appris davantage sur toi là, depuis les 4 dernières années en allant... En allant dans les écoles. Oui, Mais c'est moi, ça. Ce que ça m'a permis, je vais te répondre avec ce que ça m'a permis, puis je vais essayer de répondre à ta question ensuite de ce que ça m'a appris sur moi-même. Ce que ça m'a permis, c'est de réduire considérablement le temps entre le moment où j'ai une idée, puis le moment où je la réalise, où je pense à l'action. Ouais. Parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie complètement figée, là. Oui. Puis Sous moi, une je t'ai bulle de connue, possibilités. Tu m'as connue là, oui. c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est ça. Puis, donc, c'est ce que ça me permet encore. Puis là, aujourd'hui, j'ai ma grande amie qui est avec nous aujourd'hui, Oui, Julie Julie. Lévesque. C'est ce qu'on se dit quand on a une idée folle qui nous passe par la tête. Des fois, on se regarde, puis on a un moment de silence, puis on se dit, on le fait. On le fait! Puis on s'amuse, puis on n'a pas d'attente, on se met pas de pression pour que ça soit parfait. Oui, Comme c'est ça. aujourd'hui, Oui, tu sais. exactement. C'est la Ouais. même chose avec ton podcast. On Ouais. se dit, on se lance, puis on verra, tu sais. Ouais. L'idée, c'est de faire émerger notre créativité, dans le fond, tu sais. Ouais. Puis que si ça peut inspirer d'autres, mais tant mieux, tu sais. Puis ça m'a donné beaucoup confiance en moi. J'ai réalisé que j'étais beaucoup plus persévérante que je le pensais. J'ai appris à donner de la valeur aux petites choses, Oui. aux petites actions. Oui. Parce que c'est comme s'il fallait faire de grands pas, il fallait que ça soit 100% pour avoir de la valeur, alors qu'il y a tellement de micro-actions, des micro-moments de connexion avec des gens qui ont tellement d'importance là, qu'on voit pas des fois. Là. Ça me fait penser à un moment donné, parce que t'es venu quelques fois me voir en rencontre, là, puis j'ai envie de partager ça parce que je suis sûre qu'il y en a qui pensent comme ça. Te rappelles-tu que t'avais l'impression que quand t'avais mis quelque chose en action, il fallait que tu fasses un check Ouais. tout de suite? Ouais. C'est comme si, ben, tu sais, la fameuse checklist là, de Oui. maman là, qu'on Oui. se fait pour être efficace dans Ouais. sa journée. C'était rendu au niveau d'une checklist de la vie. Tu sais. Bon, ben ça, j'ai fait ça. Devenir comédienne, c'était mon projet parfait, c'est fait. Puis j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ma checklist de vie. Tu sais. Ouais. Puis j'avais comme plus de plaisir. Puis c'est là que tu m'as dit, ouais, mais la profondeur, La profondeur de chaque projet Ouais. ou de chaque... raffiner, Oui. t'amuser.
Puis là, tu sais, je me disais, tu sais, mon projet pour enfants, je l'ai fait, tout ça. Puis j'ai dit, hey, non, je l'ai pas fait. T'es au début. Puis à chaque fois que dans une école, on sort avec des nouvelles idées, à chaque fois, je raffine ma façon de rentrer en communication avec un professeur, avec les enfants. Non, mais c'est ça, c'est juste de voir que c'est pas parce que tu as un projet, tu sais, tu as une ligne écrite sur ta page à faire que c'est fait profondément. Tu sais, on reste souvent en surface, mais il y a tellement de choses à explorer dans chaque... Oui, dans chaque projet ou dans... projet. Oui, exact. Tu sais, d'aller plus loin que ça, puis de pas rester... puis de le faire en s'amusant. Mais c'est comme si on veut, comme tu disais tout à l'heure, un résultat tout de suite. Ouais. Fait qu'on s'arrête là. Mais notre résultat, il est pas optimal. Ouais. Là, on parle beaucoup de ce que ça t'a amené. Mais si on revient à la case départ de pendant des années, tu as été figé, ça a été quoi les outils ou les trucs que tu as mis en place, en fait, pour avancer? L'outil Enfin. majeur qui m'a fait débloquer, vraiment, je pense que c'est toi. OK. Qui me l'a apporté en ouais. programmation neurolinguistique. Oui. Dans une séance ensemble. Où tu m'as parlé, tu vas pouvoir peut-être expliquer mieux que moi l'exercice, mais tu m'as fait en somme un exercice de visualisation. Mm-hmm. Où est-ce que je me projetais dans le futur, puis je me situais dans une classe. Donc, tu m'as permis de vivre ce moment-là où je serais avec mes valises. Tu m'as fait décrire la scène. Tu m'as fait ressentir la scène. En fait, tu m'as fait un exercice de théâtre. Parce que moi, je pense profondément que pour apprendre, ça se passe par le jeu. Oui. Puis pour comprendre, ça se passe par le ressenti. Oui. Puis c'est ça que tu m'as fait vivre grâce à cette programmation-là. Tu m'as fait jouer la scène, puis tu me l'as fait ressentir. Fait que j'ai de là senti cette confiance-là, même si c'était pas réel. Elle n'était pas dans un vrai lieu de classe. Je l'ai senti dans ton bureau, mais elle restait dans mon cœur. Oui, Fait que je l'ai traîné avec moi, tu sais. Oui. J'avais un ancrage. Et quand je me suis retrouvée pour vrai, dans une classe avec mes valises, avec des petits cocos devant moi, ben j'avais la même confiance que j'avais développée dans ton bureau. Oui. Puis j'ai tout de suite j'ai comme eu un flashback de ce que j'avais imaginé puis de ce qui était la réalité. Puis écoute, c'était vraiment c'était symétrique, là, c'était pareil, là, c'était vraiment beau. Fait que de là, l'importance, comme tu disais tout à l'heure, de permettre aux enfants de rêver grand, ça a été un peu ça, en fait. Ouais. Tu t'es permis d'aller plus loin, parce que souvent, ben moi, ce que je vois dans mon bureau, c'est que les gens restent beaucoup attachés au passé. Ouais. Ils restent beaucoup attachés à une identité d'eux ou une version de eux, tu sais, qui est plus ici maintenant, là. Ouais. Puis c'est comme si à partir de là, on s'empêche de se projeter un peu vers ce qu'on désire vraiment. Tu sais, ouais. On n'ose pas, on reste pris avec comme des boulets à l'arrière. Là. Ce que je trouvais beau de ton exercice, c'est que je pense que si je me rappelle bien, tu avais mis une feuille au sol où c'était le présent, oui. Une feuille au sol où c'était le passé, puis une feuille au sol où c'était le futur, donc l'atelier en classe. Puis je me déplaçais entre ces trucs-là, donc ce qui faisait que c'était pas confrontant ou trop déstabilisant, parce que si c'était trop nouveau, cette sensation-là de confiance que moi, je connaissais pas, que j'avais pas encore expérimenté, ben tu pouvais revenir au présent. Oui, tout à fait. Fait que ça a fait son chemin dans l'inconscient après, puis ça a été très utile. Ça a été vraiment marquant pour moi. Ben tant mieux, je suis contente. Là. À partir de cet ancrage-là, en fait, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu as continué de construire pour te permettre de mettre en place vraiment ces actions-là? Ben, en fait, j'ai utilisé mes propres outils. Oui? Qui sont quoi? Alors, ben, les outils que moi, j'utilise avec le conte de Simon Champion que je raconte aux enfants, c'est que je me permets d'essayer encore. Je ne vois plus mes échecs comme des échecs, je les vois comme des expériences. C'est cliché, mais c'est ça. Je sais que c'est un discours qu'on entend peut-être souvent. Oui, mais c'est tellement bien de se le rappeler. Là. C'est vraiment ça. Oui. On expérimente, c'est un laboratoire. Puis, j'ai réalisé qu'à chaque fois que je me trompais, au lieu de me dire, me taper sa tête, puis de faire tu sais, c'est désagréable ce sentiment d'inconfort-là, j'ai commencé à percevoir mon sentiment d'inconfort de yes, t'es en action. Qu'est-ce que t'as appris? Oui. Ta colle est pas bonne, change ta colle. Qu'est-ce que t'as appris? Ton courriel, il est un petit peu. Il est trop long, on va le raccourcir. J'ai les courriels pour approcher les professeurs, expliquer ma démarche. Au début, je pense que j'ai fait 75 versions de courriel pour atteindre ma cible. Wow. C'était quelque chose que j'arrivais pas à faire. La structure, le visuel. Je partais avec aucune connaissance de communication. Tu sais, j'ai pas un bac en marketing. Oui, c'est ça.
Fait que je me lançais dans des zones où les réseaux sociaux, tout était nouveau, tu sais. Mais c'est un peu aussi le portrait d'un entrepreneur, là. Oui. Hein, c'est parce que tout ce que tu me nommes, ça me parle aussi. Oui. Tu sais, il n'y a pas de cours pour se lancer en affaires. On apprend au fur et à mesure, en fait. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu découvres sur toi dans cette partie-là? Parce que oui, tu travailles à l'école, mais tu as ce côté où tu as ta compagnie, Lily Mallette, là. Ouais. Tu sais, elle fait partie de toi. Mais c'est vraiment des essais-erreurs. Je suis débrouillarde. Oui, hein? Beaucoup plus que tu pensais, hein? Beaucoup plus que je pensais. Puis c'est amusant de réaliser... c'est tellement le fun de réaliser, de se retourner un peu comme... Moi, j'ai fait de Compostelle avec mon chum il y a une couple d'années. Oui. Puis tu t'en rends pas compte quand tu marches que tu as fait du chemin. Mm. Puis à un moment, tu te retournes ou tu vois le chemin devant. Avoir un pas de recul. Avoir un pas de recul sur ma propre vie, sur mes propres actions, sur mes propres ressentis, la capacité de m'observer. C'est toutes des choses que ce projet-là me permet de pratiquer. Mais c'est vraiment grand, hein? Oui, c'est très chouette. Ben oui. L'autre chose que ça m'a apporté, Oui. le projet, la compréhension que quand j'ai un plan, il ne faut pas que je vise un résultat rigide dans le temps puis dans ma façon de voir les choses, parce que je réalise que ce que je prévois, ça arrive rarement dans les délais que j'ai prévus. Même, tu sais, c'est le fun de se structurer, là. Mm-hmm. Mais c'est le processus qui est le plus important. Parce que le processus, quand tu restes ouvert, tu rencontres des gens auxquels tu ne t'attendais pas. Ça t'amène sur un autre chemin parfois. Puis j'ai arrêté aussi de juger ce qui était facile puis ce qui s'offrait à moi tout seul, naturellement. Oui, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Hein? Ça a été difficile. De dire, OK, c'est facile. Ah, il y a une opportunité qui s'ouvre ici. Je l'apprends, hein? Mais ça ne correspond pas à mon plan initial. Pour aller où je veux m'en aller, qu'est-ce que je fais? Je peux m'en mettre dans cette direction-là ou je continue mon plan? Puis là, cette année, j'ai décidé de ne pas juger ce qui se présentait à moi. Puis ça m'apporte des surprises extraordinaires. Ça va beaucoup mieux, hein? C'est plus fluide, hein? Tellement plus fluide. Ouais. Mais c'est surtout que la vie est plus savoureuse. Oui. Parce que je suis pas dans le contrôle. Et là, il y a des choses qui me surprennent, des rencontres extraordinaires, des nouveaux projets, de ma créativité est dans son plein potentiel, si on peut le dire comme ça. Fait que c'est là où il faut comme un lâcher-prise puis une grande confiance que tout est parfait pour nous, en fait. Vraiment. Que tout est là, tout va se placer. Puis quand on fait confiance à ça, puis qu'on est dans ce lâcher-prise-là, en tout cas, personnellement, moi, je me sens soutenue. Oui, j'entends ce que tu dis. Oui, il y a comme un soutien plus grand. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est inspirant, ça, parce que finalement, comme on pense toujours qu'on va arriver à tel résultat, on veut tel résultat, mais quand on lâche prise et on fait confiance, le résultat est encore plus grand que ce qu'on espérait, tu sais. Vraiment. C'est ça, Ça se la présente beauté. pas, mais ça se présente pas sous les traits qu'on a imaginés. Non, c'est ça. Puis c'est là où il faut pas se laisser distraire, justement, puis dire, ben c'est pas comme ça, mais mon cœur me dit, ou je ressens que c'est bon pour moi, j'y vais quand même, tu sais. Ouais. De pas se laisser distraire dans, ben c'était pas ça le plan, tu sais. Je te donne un exemple concret. Oui? On a le temps. Oui, vas-y. À la fin de l'automne, moi, je suis travailleur autonome, je sais jamais ce qui va se passer. Oui. Rarement. J'ai eu quelques années fastes où je savais que mon agenda était rempli 6 mois, des fois 1 an à l'avance, mais c'est pas le cas de la plupart des gens qui font le métier que je fais. Et cette année, je pense que ma résistance au stress avait diminué beaucoup, puis je voyais que mon agenda était vide. Je savais pas, je savais vendre des ateliers, et là, je commençais à paniquer un peu. Mm-hmm. Je me suis dit, ben, puis à moi avoir de plaisir. Je me suis dit, il faut que je me trouve quelque chose pour pallier les trous de mon agenda. Oui. J'avais plusieurs opportunités de travail. Puis celle que mon cœur m'appelait, c'était aide à la classe dans une école primaire. Oui. Oui. Puis j'aurais pu juger cette période-là, où est-ce qu'il fallait que je remplisse mon agenda pour une période fixe. J'aurais pu me taper sur la tête, me dire hey, ça va vraiment pas bien, là, tu sais. J'aurais pu être dans ce jugement-là, puis j'ai choisi de faire non. Allons voir qu'est-ce qui se passe si la vie, parce que dès que j'ai appelé un de mes contacts pour voir est-ce que vous avez besoin d'aide à l'école, je serais prête à faire 2 ou 3 jours par semaine, mais j'aurais besoin d'un horaire flexible pour faire les animations si ça se présente, tout ça. La réponse a été automatique. Peux-tu commencer demain matin? Je t'offre un temps plein, flexible, au besoin, je peux te libérer. Puis là, j'ai fait, oh, ça a été très facile, ça. C'est normal. C'est quoi? Ouais, c'est quoi? C'est quoi la pogne? Oui, c'est ça. Hein? Hey, on est vraiment mal fait, hein? Puis j'ai plongé. Je trouve pas nécessairement facile, mais et là, je découvre le cadeau caché derrière cette période-là.
Ah, j'aime ça que tu dises ça. Ouais. Cadeau caché. Parce que c'est sûr que j'ai plein de... Mon projet, je rêve grand. Tu sais, moi, je suis appuyée par une boîte de production en ce moment. On aimerait ça, l'amener, faire une version télévisuelle. Oui. On est sous évaluation, je te dirais, en ce moment. Mais je peux pas être dans l'attente non plus. Mm-hmm. Fait que, et là, ce que j'ai découvert, donc le cadeau caché en travaillant à l'école, c'est que maintenant, je comprends ce qui se passe de l'intérieur. Pourquoi parfois il y a des profs qui sont pas réceptifs à mon atelier? Qu'est-ce que je peux faire pour les rendre le plus réceptifs possible? Quels sont les vrais enjeux? J'avais un instinct de c'était quoi les enjeux, qu'est-ce que les enfants devaient apprendre. Là, c'est comme si j'avais été catapultée sur mon île que j'ai créée. Ben oui. Je suis avec mes choux. Mais t'es sur ton terrain de jeu, oui, là. je suis sur mon terrain de jeu. Et là, je constate les besoins criants d'apprentissage pour les enfants. Ça peut pas être plus précis, Ça peut là. pas être plus précis. Et là, dans mon ordinateur, j'ai une vingtaine de livres en attente. J'ai une vingtaine de projets avec un résumé, un synopsis. J'en ai une vingtaine. Wow. Je suis assise sur 20 projets Hey. que je sais qui fonctionneraient, puis j'ai commencé à en tester. Et là, ça commence à se parler, puis là, il y a d'autres professeurs qui vont hey, moi aussi, là, je vais tester ce projet-là là, qui est dans la classe dans ta classe, il faut qu'on l'essaye. Wow. Hey, imagine, avant les fêtes, hein? Avant les fêtes. Puis si je m'étais arrêtée à ben non, là, les gens, ils vont dire ah, elle est comédienne, ça veut dire que ça marche plus dans sa carrière. Elle a travaillé ici. J'aurais pu embarquer dans un... Oui, dans cette spirale-là. Oui, avec mon petit hamster, là, oui. Négatif, là, puis j'ai décidé de faire non. Bravo. Puis je suis là pour les enfants. Les enfants me ressentent. J'ai une connexion. Je peux pas croire que je verrai plus ces enfants-là. À la fin de l'année, on va se dire au revoir, puis ça va faire un gros trou. Mais c'est ma source d'inspiration première en ce moment. Oh, wow, hein? Puis tu sais, imagine, ça fait juste quelques mois, là. Ouais. Mais t'as laissé comme... T'as fait confiance, puis t'as sauté dans le bateau. C'est vraiment comme ça que je le vois, puis il y a plein de belles choses qui se présentent. Puis à chaque matin que je me lève pour aller travailler dans cette école-là, parce que je suis pas tout le temps à l'école, j'ai d'autres projets aussi parallèlement comme comédienne quand même qui sont arrivés. Je suis tellement heureuse. T'as hâte d'y aller, bien. là. Wow! Ah, oh, bravo! Yeah. C'est vraiment... mais c'est tellement inspirant, là. Ah, t'es belle. J'espère que ça peut inspirer les gens qui te suivent à passer à l'action. Oui. Ils ont quelque chose dans le cœur, puis qui ont envie, puis qui n'osent pas le dire. Osez! Go! Vraiment. Puis tu vois, moi, le message en t'écoutant, là, pour moi, parce qu'en quelque part, on apprend tout le temps, là, c'est vraiment que tu réalises que t'es ce que t'es depuis enfant. Ouais! Tu sais, moi, je suis en train de... Quand j'étais jeune, mon plaisir, c'était même pas de jouer. Mais en fait, m'amuser, c'était aller prendre un petit punch aux fruits avec ma voisine de 50 ans, puis de me croiser les jambes en y posant des questions, tu sais. Puis aujourd'hui, je réalise que c'est ça que je fais, puis ça m'anime, poser des questions, savoir de où tu viens, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ton histoire, tu sais. Ça, là, ce que tu viens de dire, je pense que le travail des parents par rapport à leurs enfants, c'est ça. C'est d'être leur miroir. De dire, hey, Steph, t'es donc bien bonne avec les gens. Exact. De t'orienter. Toi, là, les communications, là, c'est vraiment... Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire? Ça, c'est un super outil. Oui, ouais, vraiment. Je pense que c'est notre rôle de parents. Je suis très d'accord. De nommer les forces. De dire, hey, tu te sens bien hein, quand tu fais ça, quand tu vas parler avec M. Tanguay sur son perron. Tu sais que c'est un métier, ça, dans la vie. Oui. Il y a des gens qui sont psychologues, il y a des gens qui sont coachs, il y a des gens qui sont... imagine si tu faisais ça. Imagine si tu T'es faisais bon. ça, tu serais bonne. Puis c'est d'ouvrir les horizons. Puis pas de nommer nécessairement un métier précis, mais une zone. Hey, toi, t'es dans ta zone, quand t'es comme ça, tu brilles. Oui. Les gens sont heureux d'être avec toi quand t'es dans cette zone-là. Oui, parce que l'idée aussi, c'est pas juste de mettre l'emphase sur une identité professionnelle. Tu sais, c'est juste de reconnaître les forces. Ouais. Pour que les enfants soient capables de se regarder avec plaisir. Hey, c'est vrai que je suis bon parce que je me sens bien aussi là-dedans, tu sais. T'es pas bon pour l'instant, c'est pas grave. Tu l'as juste pas assez pratiqué. Oui, exact. Ouais, ça, c'est un message pour nous aussi, hein? Pour nous aussi. Puis, tu sais, on parlait de persévérance, puis on se disait que tes podcasts allaient s'enligner sur ce thème-là. Oui. On se disait tantôt que la persévérance, c'est apprendre à se rencontrer. Oui. C'est apprendre à se connaître. Fait que c'est ça l'enjeu là, de la persévérance. C'est pas de réussir un objectif. C'est quoi ton parcours? Oui, c'est quoi le parcours? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Ouais. Qu'est-ce que tu as développé? Qu'est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais déjà à l'intérieur de toi, tu sais? Quel pays t'as visité? Oui. Ouais. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui t'a ému? Qu'est-ce qui t'a nourri?
Tellement. Tu sais, on parle depuis tantôt de comment tu es arrivé à ce Ouais. projet-là, mais On n'a pas raconté. oui, on n'a pas raconté quel est le projet Lily Mallette. Qu'est-ce que ça... Donc, c'est le quoi projet, l'histoire? Lily Ouais. Mallette, c'est des contes éducatifs. Donc, le premier conte, c'est Simon Champion qui aborde la persévérance et la confiance en soi. Et c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui habite sur une île où il n'y a pas de règlement. Le peuple s'appelle les Choubichons. Puis, ils rêvent tous de quitter l'île des Choubichons, les Choubichons, parce que la vie est plutôt difficile, même si ça paraît paradisiaque, parce qu'il n'y a pas de règlement, ils peuvent se coucher à l'heure qu'ils veulent, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de se laver. Ah, oui. Mais ils se chicanent tout le temps, ils sont jamais d'accord, il n'y a pas Ouais. de règlement, il n'y a pas de grand pour structurer leur vie. Donc, ils rêvent de quitter cette île-là, puis il y en a un qui est un peu plus rêveur que les autres, mais qui est timide, puis qui n'ose pas partager ses idées, c'est Simon, dont tout le monde se moque. Charlie avec nous. Tout le monde se moque, tout le monde l'appelle Simon Colimaçon. Puis lui, son rêve, c'est de traverser la mer, de trouver une façon pour traverser la mer, pour aller explorer qu'est-ce que c'est les autres îles autour, parce qu'il les voit au loin. Puis, grâce à son imagination, grâce à ses expériences, grâce à la rencontre d'un monsieur castor, qui est un peu plus grand que lui, c'est le seul qui est plus grand que lui, c'est un animal, qui va lui apprendre à écouter son cœur pour trouver d'autres possibilités. Puis, grâce à l'aide d'un ami, ben, il va réussir à construire un voilier. Puis à chaque fois qu'il va réussir une étape, dès qu'il va surmonter un défi en utilisant une de ces stratégies-là, Mhm. il va grandir physiquement, mais il ne s'en rendra pas compte. Il va remarquer que son linge rapetisse, puis il ne comprend pas ce qui se passe, puis son cœur aussi va grandir. Puis à la fin de l'histoire, il devient tellement grand qu'il est géant par rapport au minuscule choupichon qui habite avec lui sur l'île. Puis ben, son voilier, il n'y en a plus besoin pour traverser l'océan. Ah, ça me donne des frissons. Je la Parce que trouve c'est tellement la belle, mer. cette histoire-là. Parce qu'en fait, la mer, pour lui, devient une rivière une fois qu'il est grand. Fait Ouais. que c'est le message que je veux passer aux enfants. Oui, c'est Ouais. dur. C'est dur, l'école. C'est dur d'être confronté à faire les choses pour la première fois. Mais essaye encore. Va voir un adulte. Demande à un ami, regarde ce que les autres font. Écoute ton cœur si tu n'as pas d'autres solutions dans ton cœur. Puis tu vas voir, là, à force d'utiliser ces stratégies-là, tu vas essayer encore. Puis à chaque fois que tu vas essayer, tu vas t'améliorer, tu vas apprendre quelque chose. Mhm. Puis tranquillement, tu vas t'avancer, tu vas grandir, puis tu vas voir, là, tantôt, là, ta classe de maternelle, tu vas la trouver bien petite. Ah oui. C'est tellement beau. C'est Ouais. vraiment inspirant, là. Fait que, Puis s'il y a des mamans qui écoutent ça, ben ils peuvent même conseiller ça à leurs enfants. Oui, absolument. Puis le message passe. Au début, c'est en le faisant qu'on a réalisé ça. Le message passe, oui, j'explique les stratégies. On les pratique après la présentation du conte parce qu'on fait ce qu'on appelle un atelier de réinvestissement. Donc, on fait un bricolage avec des étapes un peu plus difficiles. Puis les enfants doivent le faire, le bricolage, doivent passer au travers. De toute façon, on réfléchit encore. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé comme stratégie aujourd'hui pour réussir ton bricolage? Il y avait un nœud à faire aujourd'hui, c'était drôlement difficile. Qui a eu de la difficulté? Les mains se lèvent. Quelle stratégie? Moi, j'ai essayé encore. Moi, j'ai demandé à une Madame Castor. Moi, j'ai demandé à un ami. Fait que là, ils commencent à réaliser que, oh, ils ont utilisé les stratégies pour réussir le bricolage. Ils ont été persévérants. Ouais. Puis après ça, les enfants aussi construisent un petit baluchon miniature, comme Simon Champion, qui Oui. transporte sur son dos. Oui. Puis à l'intérieur, ils doivent dessiner leurs activités préférées. Puis ça, ils vont faire des retours avec le professeur après ma visite en classe. Donc, c'est Ok. une activité qui se poursuit sur plusieurs semaines. Puis, donc, ils doivent discuter avec les amis. Les amis doivent faire des hypothèses. Est-ce qu'on connaît bien Steven? Qui devine ce que Steven a dessiné comme activité préférée dans son baluchon? Donc, ils apprennent à se connaître entre eux. Puis après ça, Steven, il doit raconter comment il a fait pour apprendre à nager. Mm. C'est quoi ses ressources intérieures? C'est quoi ses ressources extérieures? Fait que ça apprend à mieux se connaître, à mieux s'écouter entre pairs, puis... Puis d'identifier où sont mes ressources. Oui. Puis celle-là est très importante. Le Celle cœur. du cœur, hein, Celle oui. est majeure. Oui. Donc, ça, c'est la partie atelier. Wow! Là, c'est la formule courte. Il y a une formule longue, mais on ne s'étalera pas là-dessus. Écrivez-moi si vous avez des Oui, questions. c'est ça. Chaque Mais en formule fait, je vais longue. laisser le lien Ouais. en dessous du podcast où Ouais. on va pouvoir retrouver tous les détails de tes Des services, ateliers. en fait. Oui. Puis ça, tu vois, moi, ce que je voulais offrir aux écoles, c'était pas juste un divertissement. Je voulais que ça laisse une trace. Je voulais que ça soit un outil pour les professeurs Oui, puis tout pour à fait. les enfants. Ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, hein, on entend tellement parler que l'école primaire devrait avoir plus de cours sur les émotions, la gestion des émotions. On pourrait faire un podcast juste là-dessus. Oui, on pourra en refaire un Ouais. éventuellement. Pour répondre à ta question, dans le fond, moi, c'est en utilisant, c'est ce que j'ai découvert sur moi. C'est Oui. que mon inconscient m'a fait écrire cette histoire-là. C'était une pulsion de création. Puis en l'analysant, j'ai compris que j'avais tous les outils en moi, finalement, pour ma propre persévérance. Fait que j'ai appris à guérir
mes petits bobos à moi, tu sais. C'est super, c'est ça, tu sais, quand on dit de créer, que ça t'amène à guérir des choses, Ouais. là, mais c'est à travers justement se laisser émerger de notre créativité qu'on se redécouvre, qu'on guérit des choses, qu'on prend conscience aussi de trucs, hein? Prendre conscience. Ouais. Tu sais, le fait, c'est sûr, j'explique, il y a une partie théorique, mais il y a une partie que j'ai même pas besoin d'expliquer avec des mots. Parce que, après ça, on se demande, comment vous pensez que moi j'ai fait ça, ce spectacle-là? Donc, toutes ces valises-là, le décor, les personnages. Est-ce que vous pensez que j'ai travaillé seule? Ben non, j'ai travaillé en équipe. Quand on travaille en équipe, on est toujours plus fort, on est toujours plus rapide. Ouais. Est-ce que vous pensez que j'ai fait ça en une semaine? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'ai fait des expériences? Et là, j'ai une valise qui est dédiée exclusivement aux expériences de Lily Mallette. Puis quand je dis Lily Mallette, c'est toutes les femmes qui travaillent sur le projet. Wow! Donc, Frédéric Rouleau. Et là, on a apporté toutes les expériences qu'elle a fait. Les premières maisons de M. Castor qui se sont détruites. Qu'est-ce qu'on a appris? La colle était pas bonne, on a changé de colle. Ça, c'est pas bon dans le décor. Une fois qu'on l'a mis dans le décor complet, ça manque de couleur. On essaye encore. Ça, c'est le mot magique de l'atelier, tu sais. Ah, c'est vraiment beau. Donc, les enfants font le lien tout de suite. Il y a une petite fille qui a dit, après l'atelier, on a tout nommé, on a nommé les stratégies, on les a pratiquées. On revient s'asseoir pour faire le retour, puis se dire au revoir. Une petite fille qui lève la main, puis elle dit, comment t'as fait, toi, pour faire tout ça? Puis là, j'allais commencer une explication, puis un autre enfant de 6 ans, là, je le rappelle, là, une autre petite fille qui a levé la main, elle a dit, mais avec beaucoup de persévérance, voyons. Oh! Elle avait compris le Elle avait message, compris le oui. message. Oui. Fait que, tu sais, créer un spectacle, des fois, on est persévérant puis on le sait pas. Parce qu'on est tellement dans le plaisir. Oui, que ça se fait naturellement. Ça se Hein? fait naturellement. Puis ça, c'est un autre sujet que je pourrais aborder éventuellement avec toi, là, mais effectivement, ce que je remarque souvent, c'est que quand c'est pas difficile, les gens ont tendance à penser que... Hein? C'est Ça, toi, tu l'avais, C'est puis ben, je parle pour moi aussi, Ça, là. c'est une belle grosse fausse croyance. Oui, hein? Quand c'est facile, ça n'a pas de valeur. Oui. Hey, non, mais tu sais, Ouais. mais ça devrait être tellement le contraire, hein, finalement. C'est de ça. dire, ben, quand je suis dans mon élément, quand c'est fluide, quand je m'amuse, mais c'est ça ma valeur, parce que je le fais avec mon cœur, finalement, tu sais. Ouais. Fait qu'arrêtons de penser qu'il faut bûcher pour être vu ou pour reconnaître un projet ou avoir de la valeur, tout simplement, hein. Complètement. Ouais, mais... Puis, oui. Une dernière chose. Oui, vas-y, allez, j'aime ça. Moi, j'ai accouché sous un programme qui s'appelle Hypnovie. OK. Donc, j'ai repensé à ça dernièrement. Je sais pas si tu connais le programme. Oui, ça me dit quelque chose, Hypnovie, oui. C'est un programme d'auto-hypnose où est-ce que Oui. tu apprends à apprivoiser la douleur, finalement. Je pense que je l'ai fait, mais ça s'appelait pas comme ça, moi. Non? Ah, ça se peut. Oui. Puis, parce que mon premier accouchement avait été très Horrible, difficile. oui. Puis je me suis dit, oh, je ne veux plus jamais vivre ça. Et je vais me donner les moyens. Oui. Donc là, j'avais entendu parler de ça. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Puis quand j'ai analysé ça avec le temps, c'est en fait, le programme Hypnovie, c'est juste de changer ta perception d'une contraction, de la douleur. Mm-hmm. Au lieu de se contracter, tu fais, oh, je vais avoir mal, je vais avoir mal, je vais avoir mal. La contraction arrive, tu fais, good job, le travail se passe bien, mon bébé arrive bientôt. Mm. Et là, tu peux te détendre un peu. Tu sais. Ouais. Fait que c'est essentiellement ça. On t'apprend à t'auto-anesthésier Oui, aussi à oui. travers tout ça. Et c'est plus complexe que ça. Mais je pense qu'il y a un super beau parallèle qu'on peut faire avec l'éducation à ça a l'air vraiment trop difficile, j'y arriverai jamais. L'examen mathématique, je le comprends pas, je suis pas capable. Oh non, j'arrête. Tu sais, tu te mets en situation de fermeture Mm-hmm. devant l'apprentissage. Oui. Je trouve que c'est où tu sais, j'ai eu une mauvaise note. Oh non, non. C'est une très bonne nouvelle. Tu es en action. Tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Continue. Tu es sur le bord de maîtriser quelque chose de nouveau. Puis là, ça va commencer à être plaisant. Mais cette zone d'inconfort-là, c'est une bonne nouvelle. Tu es en action, tu n'es pas immobile. Tu sais. Oui. Ouais, Fait c'est que, super, ça. Ouais, je trouve que c'est un peu ça que ma philosophie derrière Lily Mallette. Ah, c'est intéressant. Fait que, si tu avais un mantra à dire avec ce que tu viens de nommer, tu le nommerais comment? Ah, je reviens toujours, je sais pas si c'est tout à fait en lien avec ce qu'on vient de dire, mais je reviens vraiment avec le jouer, c'est apprendre, Mm-hmm. ressentir, c'est comprendre. Oui, ça, c'est vraiment fort comme phrase. on va le mettre en dessous du podcast aussi. Ça pourrait être le titre. Oui, Ouais. c'est bon, ça. Si tu avais à donner un conseil à la Lise d'il y a peut-être 17-20 ans, là, ça serait quoi? Avec ce que tu as tout appris. Un conseil Ouais. pour que la liste d'avant passe à l'action plus vite? Ben, pas plus vite, mais que ça allait peut-être ça l'aurait été plus doux. Pas pour refaire l'histoire, mais tu Je sais. pense que je dirais amuse-toi.
Oublie le regard des autres, oublie ce que... Fais confiance à ton cœur. Va dans ton cœur d'enfant, là, parce que c'est là que ça se passe. Mhm. Puis, have fun. Ouais. Détends-toi, tu sais. C'est là que t'es la meilleure. C'est quand t'as du plaisir. C'est là que t'attires des gens qui ont envie de jouer avec toi. Oui. Oui, ça, c'est beau, ça. Tu sais. Mhm. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai appris dans les dernières années Ah aussi. oui? Oui, à vraiment être dans le plaisir de moi, ce qui me fait vibrer. Puis apprendre à m'amuser dans ce sens-là. Puis ceux qui ont envie de jouer avec moi, Ils vont jouer avec ben toi. oui, c'est ça. Puis ceux qui n'ont pas le goût, c'est correct. Ouais. Ils vont se trouver des amis. Ils vont se trouver une autre gang d'amis. Oui, c'est pas ta gang. Oui. Hey, mais c'est... Merci, hein? Ouais, ça me fait plaisir. Merci. J'adore ça parler avec toi. Ben moi aussi, on va pouvoir se reparler dans plein d'autres podcasts parce que c'est toujours agréable. Mais avant de terminer, tu sais, j'ai un petit jeu. Moi, je suis très intuitive dans la vie. Et souvent, dans les soins énergétiques, celles qui me connaissent puis qui viennent vers moi dans mes accompagnements, je leur fais toujours choisir une page dans mon livre d'huile essentielle émotionnelle. Puis j'ai envie que tu puisses tomber sur une page toi aujourd'hui pour qu'on puisse parler d'une émotion. Puis terminer avec ça. OK? Comme ça. Je le prends. Oui, vas-y, au hasard, là. Voilà. Voilà. Balance. Balance. Ancrage. OK, donc pour toi, ce mot-là, il représente quoi? Mon voilier. Ton voilier? Ouais. Oui, ça te touche? Ouais. Tu sais, le personnage de mon histoire, Simon, il attend d'avoir son voilier pour pouvoir partir à l'aventure. Puis son voilier est immense, puis ça lui paraît impossible à construire. Puis finalement, juste en s'amusant, en prenant le temps avec ses amis, puis en... Je suis pas bien bonne avec les émotions dans les entrevues, parce que moi, quand je commence à pleurer, ça devient interminable. Mais non, c'est correct! Mais en passant à l'action, tu sais, le voilier, c'est comme si ça représentait l'action, le mouvement. Oui. Puis finalement, ben, il part avec son voilier, mais sous son bras, tu sais. Fait que c'est comme un déclencheur. Moi, mon ancrage, c'est ce déclencheur-là, c'est ce voilier-là qui me reste en tête, là, qui m'observe, qui est partout dans ma maison. Puis qui t'aide vraiment au quotidien, Oui, dans à le fond. bouger. Oui. Fait que c'est important, finalement, de se créer un ancrage hein, pour avancer puis bouger. Oh, c'est beau. Oui. Hey, merci vraiment beaucoup. Puis, Merci ça fut super agréable, cette belle entrevue ensemble. Ben, entrevue. Ce podcast-là. Donc, ben, on se dit à la prochaine. À la prochaine. OK. Bye-bye.